Depuis la dernière vidéo, j'ai fait 2-3 trucs sur le bloc. J'ai rechangé le reniflard, celui que j'avais mis, j'ai l'impression qu'il est pété ici là. J'ai aussi changé le Calorstar, c'était un 70 degrés, du coup la température d'eau elle bougeait beaucoup suivant si tu tapais dedans ou pas. Là j'ai mis un 82 ou un 84. Enfin j'ai mis le premier que j'ai vu dans le cabanon nazi qui était pas en top ran. Et maintenant que ça c'est fait, on peut attaquer la culasse. Hernie discale. Oh. J'ai jamais trop compris c'était quoi l'obsession sur internet avec le plan de joint de la culasse. Je te montre la technique farine de blé performance. Tu prends une éponge, du WD-40 et tu frottes jusqu'à que ton instinct te dise que c'est à peu près bon. Là ça m'a l'air pas mal, je vais juste mettre un tout petit coup de papier à poncer dessus. C'est la même chose que j'ai fait sur le bloc, ça c'est du 400 à l'eau. Et au lieu de prendre une cale à poncer, j'utilise ça. C'est censé être un peu plus droit. Ou alors peut-être que mon usineur il se foutait de ma gueule quand il m'a dit de faire ça. Ok. Là après c'est du freestyle. Nickel. Pour ce qui est des vis de culasse, j'avais dit dans la vidéo de présentation que je réutiliserais probablement celle-là juste pour faire chier tout le monde. Je suis habitué à regarder les vidéos de Sloppy Mechanics et eux ils les réutilisent tout le temps les vis de culasse, ils s'en battent les couilles. Eux c'est sur des moteurs General Motors et même en les réutilisant 3, 4, 5 fois, ils arrivent à les serrer à 75 foot-pounds. Donc plus que 100 Nm. Moi j'ai voulu faire le test aussi, j'ai pris mon bloc d'avance et ma culasse d'avance et je suis allé chez mon usineur préféré. On y va les filles? Oui. Tu vois elle va plus loin. Tu vois, on veut plus aller au-delà. Tu vois, elle veut plus aller. 92, tu vois, c'est ouais. exactement ça. Elle foire. Te pète pas une côte quand elle va péter. Hein. Une côte, c'est pas grave, c'est bon de péter une couille. Ça monte plus. Non, on a passé le Regarde. Elle va péter, elle va péter. Tu vois, ça monte plus jamais. Et donc là on est à combien? 7-8 t'étais, non? Ouais, 7,5. Tu vois, elle veut plus aller au-delà de 7,5. Donc à chaque fois qu'on la réutilise, elle monte encore moins quoi. Bah oui, elle s'allonge. Comme tu viens de voir, entre deux utilisations, on perd plus de 15 Nm. Et non seulement ça, mais en plus, même des vis neuves, j'ai demandé à plein de gens, j'ai même demandé à des Canadiens CO Motorsport qui ont un 16V qui fait 1000 chevaux. Ils m'ont dit la même chose que tout le monde, c'est que si j'avais décompressé avec des pistons basse compression, enfin en faisant la bonne méthode, peut-être que des vis d'origine ça pourrait suffire, mais là avec deux joints de culasse c'est impossible, même des neuves. Donc j'ai acheté des vis républicaines, d'où le sponsoring de la dernière vidéo. Et ces vis là, ça me fait chier, elles méritaient une meilleure mort, mais je peux pas les réutiliser. Yep. 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 C'est officiellement le truc le plus cher que j'ai acheté pour cette putain de bagnole. Des vis. Je sais pas si je dois rigoler ou pleurer. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est clairement pas du Torx normalement. Ça pète quand même. Pour ce qui est des joints de culasse, j'avais envie d'essayer un truc. Vu que maintenant on a des bielles et des vis de culasse qui coûtent aussi cher que les bielles, j'aurais bien aimé essayer de gratter un petit peu de compression. Là on avait deux joints de culasse d'origine en 1,68, ça fait 3,36. Et sur mon calculateur secret de la NASA, avec un joint de culasse en 3,36, on était à 9,14 de rapport volumétrique. Donc je suis allé chez mon usineur et il m'a montré comment on fait pour les dégommer, les petits rivets là. Tac, un dégagé. Évidemment, quand il m'a demandé de lui en passer un, je lui ai passé celui qui était le plus beau.
Du coup, je vais devoir réutiliser la feuille la plus dégueulasse. Mais en gros, une feuille comme ça fait 0,2 mm à peu près. Donc si on enlève 0,2, 3,16, ça ferait 9,29 de compression, donc 9,3 quoi. 9,3 c'est exactement pareil qu'une Audi S2 et ce moteur là il s'identifie comme un moteur d'Audi S2. Je sais pas si ça va changer grand chose mais théoriquement le turbo il devrait charger un petit peu plus tôt. Donc ça tu peux que le faire si t'as les vis comme ça à RP parce qu'il y a que la cale qui rentre dans les centreurs, tu vois, ça se balade. Du coup c'est les vis qui vont centrer le joint de culasse qui a été découpé. Là je les ai déjà nettoyés avec du dégraissant frein et un chiffon sale. Celui-là. Je vais quand même mettre du joint de culasse en canette dessus et j'aimerais te dire que ce sera nickel mais je préfère pas trop m'avancer. Putain de merde. Ouais, j'ai perdu le bout, du coup j'ai mis un truc de peinture et c'est de la merde. Ensuite on a cette merde. Et cette merde. Putain, je trouve pas le trou. Oh, ils sont où les trous? Ouais. Wow! Là, j'ai l'impression qu'il dépasse hein, les goujons. Je lui mets 2 écrous dans sa gueule et on va bien le voir. Hein. Si elle veut y aller ou pas. Ah! Là, elle est dans les centreurs, mais... Est-ce qu'elle y est à fond? Il va falloir nettoyer toute cette merde. Putain, j'en ai marre des faciales. Apparemment, faut mettre des rondelles. Yep. Yep. Pourquoi elle descend pas elle? Pourquoi? Ah, elle veut vraiment pas y aller. Ah, c'est parce que j'ai oublié le... Voilà, du coup c'est mieux. On va leur mettre la sauce. J'aurais pu le faire avant. Oh bah putain, pour la mettre celle-là. Bon, on va dire que je suis pas perfectionniste. Que la barbarie commence. Je vais la mettre à balle. Là on est à 100. S'il y en a une qui foire, ça va chier. Je l'ai faite celle-là ou pas? Ouais.
110, ce sera au feeling. Il y avait aussi l'histoire des cames qui étaient bouffées. Putain, j'avais zappé ça. Ils sont où mes arbres à cames de secours? Ah. C'est clair que ceux-là, ils sont carrément plus beaux. Mais ça, c'est des arbres à cames d'ABF. 0,51, 102 et 101. Ceux-là, il y a juste marqué... Merde, c'est où? 51C. Donc je sais pas trop ce que c'est, si c'est des ABF phase 2 ou des trucs de KR. Même s'ils sont dégueulasses, ceux-là ils marchaient bien et moi j'ai pas l'impression qu'ils sont bouffés quoi. Ils sont pas beaux mais je vais les laisser, ça avait l'air de très bien marcher comme ça. Je vais juste quand même vérifier que la clavette elle est pas pétée. Et j'avais une vis ici là sur l'allumeur, celle-là qui était foirée. Je vais essayer de trouver une solution. Ensuite ça va me saouler, du coup je vais mettre du téflon. Ensuite je vais oublier cette histoire. Et ensuite la prochaine fois que je démonte, je me dirai c'est qui le fils de pute qui a mis du téflon. S'il te plaît, ne foire pas petite clavette. J'en ai pas d'avance. Elle est un peu tordue, hein. C'est pas terrible, elle est un peu défoncée quand même. De mémoire, c'était 65 Nm. Et il y avait cette histoire-là, là. C'est pas celle-là qui est foirée déjà. Ah oui, oui, c'est même, c'est complètement foiré en fait. Ça se trouve, je les avais même sur l'autre moteur, ces merdes-là. Faut juste retrouver, tiens. Oh putain, si ça c'est pas beau. Personne va me croire que le premier truc que je prends c'est ça, putain. Bon. Est-ce que c'est foiré? Est-ce que c'est pas assez serré? On saura jamais. On va remettre les bougies, ça évitera qu'il y ait de la merde qui tombe dedans. C'est les bougies que Mario il m'a offert, hein, donc c'est un cadeau, tu vois, ça se jette pas. Je les gape à 50. Vu qu'on va lui mettre un bar 5 dans la gueule, je veux pas de problème. Une fois, j'ai vu un mec serrer des bougies au couple. J'ai fait des cauchemars pendant 2 semaines. J'aurais bien aimé essayer de l'amorcer en huile. Ça évitera que je le fasse tourner à sec comme j'avais fait la dernière fois. Je pense que c'est ça qui avait tout niqué, les coussinets et tout le reste. Du coup, c'est l'heure de l'huile Noroto. J'aurais même bien... je me suis pris une faciale de Noroto! Quand tu mets ton joint de culasse à l'envers, c'est là que tu t'en rends compte. Là, c'est l'expérience qui parle. Hein. Normalement, s'il y a assez d'huile pour qu'elle le chope, là, si ça pisse de là, ça veut dire que tout le circuit d'huile, il est fait. Et on pourra démarrer et lui mettre une rupture dans la gueule directe. Peut-être qu'il n'y a pas encore assez... Oh! Je le sens. Je le sens qu'elle gobe là. Oh! C'est serré ou c'est foiré? C'est... C'est foiré. Pété en deux. Bon bah j'ai volé la sonde de température de Monsieur Larbin. Ça fait toujours plaisir de dépouiller une voiture qui marche pour une qui marche pas. J'ai essayé de boucher le trou avec ça mais ça fuyait encore de partout. Donc j'ai mis la sonde de pression noire, celle qui sert à rien. Est-ce qu'on a le droit de brancher une sonde de température à la place d'une sonde de pression?
Là, c'est la sonde de Monsieur Larbin. Et Monsieur Larbin, c'est la loyauté absolue. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je me suis gouré dans les réglages de la GoPro et j'ai tout filmé en 60 fps. Du coup, le disque dur d'Asus, il peut plus. Prochaine vidéo, le moteur sera fini. Il y a juste à remettre tous les accessoires, embrayage, volant moteur, etc. Et je vais faire une préparation sur le collecteur d'admission à base de perceuse brico-dépôt. J'espère que la vidéo vous a plu. On approche les 40 000 abonnés. Ça me fait un peu peur, mais merci à tous pour le soutien et on se revoit très bientôt.